Vous avez tous adoré la vidéo où je teste un avion à 1,99 €. Il y a 2 millions de vues, donc enfin, je suppose que vous avez tous adoré. Et évidemment, je suis le premier qui est chaud pour refaire un épisode 2, mais le problème avec ça, c'est que on a mis la barre tellement haute en prenant un vol à 1,99 € que bah, tu veux que je fasse quoi maintenant? Sérieux? Je peux pas faire moins cher à un moment. Mais j'ai trouvé, grâce encore une fois aux frérots de D-Labs, merci les gars, un trajet encore moins cher. Un trajet qui coûte seulement cette fois-ci, écoutez bien, 99 fucking centimes d'euros. Alors cette fois-ci, on va pas traverser la France en avion, mais on va traverser la France en bus. Mais voilà, j'ai trouvé une offre qui fait que je peux faire un Paris-Lyon pour moins de 1 €. Quel service j'ai pour moins d'1 €? Sérieusement, est-ce que quand je rentre dans le bus, le conducteur il me crache dessus? Comment ça se passe là? Comment vous faites de l'argent? Est-ce que le conducteur, je sais pas, est-ce qu'il est bourré? Est-ce que à côté de moi j'ai une chèvre? J'en sais rien, mais sans rire. Pour 99 centimes, je m'attends pas au service le plus incroyable du monde, mais j'ai envie de découvrir ça. On est le 25 août 2019 et dans quelques jours, on va embarquer pour faire le trajet le moins cher de France et même le moins cher du monde. Parce que bordel de merde, on va faire un Paris-Lyon en 99 centimes. Voilà, je vais réserver tout ça, je vais vous montrer un peu. L'alerte que j'ai reçue sur D-Labs, c'était cette offre. Des sélections de trajets en bus à 99 centimes. Là, on a tout l'historique des trajets. Moi, je sélectionne ce trajet-là qui est à 10h15. Donc 10h15 à Paris-Bercy-Seine, je sais pas encore trop où c'est. Et arrivé à 16h15 à Lyon-Perrache. Bon, Lyon-Perrache, je connais parce que j'habitais à Lyon avant. 99 centimes, on part le jeudi 29 août. À 10h15, c'est parti, je vais réserver. Ok, c'est finalisé, normalement j'ai tout réservé, j'ai pris mon billet, etc. Donc ça devrait le faire. Ça va me coûter moins cher d'aller à Lyon que d'acheter une baguette de pain dans ma boulangerie. On en est là. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis trop content qu'on puisse faire cet épisode 2. Et on se retrouve dans quelques jours pour faire ce trajet. Allez, à jeudi. Salut. Je viens de me réveiller. Il est actuellement 9h11. Et je crois qu'il faut que je me dépêche parce que... 9h11 ? Oui, 9h11. Ouais, donc il faut que je me dépêche parce que mon bus part à 10h15 et je crois qu'il faut y être 15 minutes avant. Donc j'ai juste le temps de prendre une douche. Je vais même pas pouvoir manger. Donc voilà, je viens d'aller me laver. Là, je mange une banane. Mais je vais même pas avoir le temps de manger, je crois. Je mange juste une banane. Et puis je vais y aller pour ce trajet le moins cher du monde. On va à Lyon. Et ça va me rappeler plein de souvenirs parce que pour ceux qui le savent pas, j'habitais à Lyon l'année dernière, donc c'est une ville que je connais assez bien. Ça va me faire plaisir d'y retourner pour quelques heures. Alors je comprends rien parce que je cherche la gare. Il y a écrit Paris Gare de Bercy. Je suis à Bercy. Juste derrière moi c'est l'Accor Hotel Arena de Bercy. Et regardez, tout autour de moi c'est un parc. Je veux dire, je ne vois pas de gare. Donc je cherche une gare routière. Je viens de vérifier, mais mon téléphone m'indique bel et bien qu'une gare se trouve à cette position. Je commence à me poser des questions car je suis à quelques minutes seulement de mon départ. Et autour de moi, je ne vois que des arbres et des personnes promenant leurs chiens. What the fuck? La gare elle est où? Elle est sous mes pieds? Comment ça se passe? Donc voilà, je cherche. Et je me dépêche parce que j'ai pas envie de louper mon bus quand même, ce serait con. Bon, quoi qu'à 99 centimes le bus, si je le loupe, c'est pas très grave, on peut en reprendre un, mais ouais, j'aimerais bien le choper. Peut-être que c'est ça là-bas la gare. Avec les tags. Non, je rigole, je crois que c'est un skatepark. Enfin, du moins, je vois des gens en skate, donc ça
Ça peut être que ça. Arrête-toi. Arrête-toi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était vraiment ça en fait la gare. Je me rends compte au final que la gare que je cherche depuis tout à l'heure était en fait bel et bien derrière le skatepark et derrière les murs pleins de tags. Je suis à l'intérieur du coup. D'accord. On est sur ce genre de gare qualitative. Est-que c'est le mot? Je sais pas, mais on est sur un nouveau concept. C'est-à-dire que c'est mi une gare, mi une grotte. Ils voulaient que ça reste secret, alors ils se sont dit on va faire la gare en mode cachette secrète. Pourquoi pas? Non mais par contre sans rire, on est vraiment dans un grand parc. C'est très troublant comme endroit, mais bon, pourquoi pas. C'est-à-dire que là, on est plus de l'ordre du passage secret que de la gare, quoi. Parce que regardez, je suis sorti, je me suis un peu éloigné. La gare, elle est dans un parc, tout au bout d'un parc, derrière un skatepark et derrière un terrain de basket. Et c'est là-bas, quoi. On est clairement dans Game of Thrones, quoi. On est clairement sur un passage secret. Donc là, ça me dit que mon bus, il est quai 17 à 10h15, Grenoble, direction Grenoble. On y go. Vous allez où? Vous avez comment? Je vais à Lyon. Allez, merci. Bon. De repos, il n'y aura que les toilettes. Allez, on fera aussi le 5 avant celle de 30. Juste pour respirer un peu, voilà. Bonne route. Vous l'aurez compris, mon bus démarre donc à ce moment-là. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de filmer durant le trajet. Donc j'essayais d'être le plus discret possible. Bref, on commence à sortir de Paris quand je m'aperçois d'un truc très inquiétant. Le conducteur du bus écoute de la musique avec ses AirPods tout en conduisant. Bon, déjà, après quelques recherches, j'apprends que c'est puni d'une amende de 135 € et de 3 points en moins sur le permis. Mais ça encore, on s'en fout. C'est juste que d'un point de vue sécurité, il est inadmissible de conduire avec ses AirPods alors qu'on a une cinquantaine de vies entre les mains. Pendant le trajet, il y a une pause d'une trentaine de minutes qui est imposée. J'ai décidé de profiter de ce moment de calme pour vous filmer l'habitacle en détail. Il n'y a pas un espace de ouf pour les jambes, mais ça va. Avec une petite tablette. On peut abaisser le siège. Comme ça. Là, ça me fume. On dirait du carbone. C'est quoi? C'est pour être plus léger et aller plus vite sur, sur l'autoroute ou quoi? On vient de faire une pause. Je me suis pris un bon café parce que je suis fatigué. C'est vrai que la route est longue. Et c'est très compliqué pour moi de filmer, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens dans le bus. Tout le monde est les uns à côté de les autres. Dès que je filme un tout petit peu, ça filme quelqu'un, etc. Ça dérange les gens. Il y a un truc qui m'a beaucoup, entre guillemets, choqué. Le conducteur, il a ses AirPods. C'est genre hyper dangereux. Et interdit, mais surtout hyper dangereux. Dans le bus, t'as, je sais pas, t'as je dirais une cinquantaine de personnes et tu peux pas te permettre de faire ça. T'as des responsabilités. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite. Alors je vous parle, il est 14h32. L'arrêt en tout, il est censé durer 30-35 minutes, je crois. À 40, je dois rejoindre le bus. Donc je vais finir tranquillement mon café et puis je vais y retourner. Bon, on est reparti, on y retourne. Il y a un truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils ont dit que les WC étaient hors service. Est-ce que c'est possible des toilettes hors service? C'est bizarre. Des toilettes hors service. Tu sais, il n'y a pas d'électronique. C'est juste que le mec n'a pas fait le ménage, non? Je m'aperçois d'une chose en faisant le montage de cette vidéo, c'est que pendant cette longue pause, le bus n'était pas fermé à clé. On voit que quand je rentre dedans, il est vide.
N'importe qui pourrait donc s'introduire et voler des affaires laissées à l'intérieur. Après, bien entendu, chacun reste responsable de ses propres affaires. Mais c'est vrai que c'est pas forcément rassurant. Pour ceux qui veulent aller aux toilettes, vu que les toilettes sont hors service. En effet, les toilettes du bus sont condamnées. On ne peut pas y accéder, alors qu'on est pourtant sur un trajet qui dure plus de 7 heures. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne souhaite aller aux toilettes, le bus devait s'arrêter. Moins de 10 minutes après notre départ, il y a déjà une personne qui veut aller aux toilettes. Du coup, on est obligé de se re-arrêter. Ils ont dit qu'il y avait des prises électriques. Il n'y a pas de prise? Ils ont dit ça là, mais il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de prise. Le trajet est long. Si c'était le train, on serait déjà arrivé depuis 13 heures. Avec le train? Ouais, 13 heures, 14 heures. Mais là, ça prend plus de temps avec... Ah ouais, avec Et le pire, c'est quand on doit y avoir des bouchons. Quand vous prenez à Lyon, ça coûte combien pour de Lyon? Là, pour revenir, j'ai eu une offre spéciale, c'était 99 centimes. Mais c'était une offre. Vous avez payé combien le billet là? Parce que vous avez payé combien? Disons 25. 25? Ouais. Ah oui, c'est bizarre que ce soit des prix différents comme ça. Ouais, comme les toilettes ils sont en panne à chaque fois, il est obligé de s'arrêter. Un autre truc que j'ai trouvé dérangeant, c'était l'attitude des gens dans le bus. Il y a pas mal de personnes qui, pour se détendre, décident de se mettre pieds nus. Alors, j'ai rien contre ça, mais je trouve que c'est vraiment inadapté et presque un peu sale de le faire dans un bus où il y a très peu de place. Premier arrêt Lyon, Perrache, en espérant de faire mon trajet. Très bonne journée à vous et bonne fin de semaine à vous. Merci, à bientôt. Bon, on est arrivé à Lyon, du coup, j'ai la gare routière qui est juste derrière moi, on vient de sortir du bus. Et là, du coup, je vais me diriger dans la ville pour aller prendre un truc à boire et puis on va sûrement faire un espèce de petit débrief de tout ce qui vient de se passer en fait. Alors, faut qu'on parle, j'ai plein de choses à dire. Il y a pas mal de trucs qui allaient pas. Le conducteur qui conduit avec des AirPods, inadmissible. Les toilettes qui étaient condamnées, du coup on devait faire pas mal d'arrêts. Et les gens qui étaient pieds nus dans le bus, ça c'est sale. Mais globalement, je vais rester de bonne foi. Et je pense que c'est juste un pas de bol. Je pense que j'ai juste eu pas de chance et quand tu prends un trajet, ça se déroule pas aussi mal. Donc très sincèrement, le prix par rapport au service, je ne peux rien critiquer. C'est un super service parce que ça permet à n'importe qui d'aller un peu n'importe où en France pour que dalle. Voilà, même des gens qui ne peuvent pas se payer normalement le train, etc. Là, ils peuvent voyager et je trouve que c'est une superbe initiative. J'essaye de garder un point de vue assez objectif. Je veux pas descendre bêtement un truc. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vais tester un nouveau format de vidéo qui va être exclusivement sur Instagram. Voilà, ça va être en dehors des vidéos YouTube, ça va être des vidéos exclusif que je vais faire sur Instagram. Donc suivez-moi, ça se passera là-bas. C'est Léonard Berduca, il est dans la description. Moi je vous dis à mardi prochain parce qu'on se retrouve tous les mardis jusqu'au million d'abonnés et on veut atteindre le million d'abonnés avant 2020. Donc à la semaine prochaine, salut! Bon, pour voir une de mes dernières vidéos, tu peux soit cliquer à droite, soit à gauche. Soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Pardon, j'arrête. Sinon tu peux t'abonner et puis m'aider à atteindre le million d'abonnés avant 2020. Parce que c'est pas évident.